Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le banc d'essai pour un circuit séquentiel. Nous allons considérer la structure d'un banc d'essai pour un circuit séquentiel, voir comment faire pour générer un signal d'horloge et un signal de réinitialisation, et nous allons voir comment stimuler un circuit séquentiel avec un banc d'essai. On a vu déjà que la vérification d'un circuit était un problème très difficile et qui nécessitait en général autant d'efforts que le processus de conception lui-même, et que la vérification nécessitait de pouvoir bien comprendre la spécification, de pouvoir contrôler les entrées et les signaux internes du circuit à vérifier, et d'observer ses sorties, ses signaux internes et son état. On a vu comment faire un banc d'essai pour un circuit combinatoire déjà. Dans le cas du circuit séquentiel, la structure du banc d'essai est virtuellement identique. Par contre, on doit ajouter un bloc spécial pour générer une horloge et un signal de réinitialisation. La génération d'un signal d'horloge périodique et d'un signal de réinitialisation peut être faite de façon très efficace par deux énoncés concurrents dans l'architecture du banc d'essai. Donc, tout d'abord, un énoncé ici peut nous permettre de générer une horloge et un deuxième énoncé ici nous permet de générer un signal de réinitialisation. Pour l'horloge, on part d'une valeur par défaut, ici 0, et on inverse l'horloge à chaque demi-période. Dans le cas du signal de réinitialisation, on donne une valeur initiale de 0, par exemple, et après un certain délai, qu'on peut spécifier ici ou non en fonction de la période, on met le signal d'initialisation à une valeur qui n'est pas active. Considérons l'exemple du circuit séquentiel suivant à vérifier. On a sur la diapo le diagramme et son code VHDL. Le code VHDL suivant pourrait servir de banc d'essai pour vérifier le circuit séquentiel précédent. Donc, comme dans le cas de la vérification d'un circuit combinatoire, il est essentiel de faire l'instanciation du module à vérifier. On ajoute, comme on vient de le voir, un signal pour l'horloge et un signal pour la réinitialisation. Ensuite, on doit avoir une séquence de vecteurs d'entrée X, ici, qu'on doit appliquer un après l'autre au circuit à vérifier. Le banc d'essai doit aussi fonctionner avec l'horloge. À toutes les fois où il y a une transition d'horloge, on va affecter au signal X du circuit une nouvelle valeur parmi le vecteur qui est ici. Et à chaque coup d'horloge, on va augmenter un pointeur, effectivement, qui va venir choisir une nouvelle entrée dans le vecteur de test. Quand on a passé à travers tous les vecteurs, on indique que la simulation est terminée. Dans le banc d'essai qui est montré ici, on ne fait pas de vérification automatisée des réponses. On ne fait que stimuler le circuit. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment la structure d'un banc d'essai est faite pour stimuler un circuit séquentiel synchrone et on a vu comment modéliser un signal d'horloge et de réinitialisation dans un banc d'essai.